nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau 6 minutes. Pourquoi, pour qui, comment? Les zones bleues de stationnement temporaire qui se sont développées ces 2 dernières années en ville ont toujours suscité beaucoup d'interrogations. C'est le sujet de notre grand angle juste après la rubrique Actu. Eden Palace, c'est le nom d'un cinéma des années 70 dans lequel le public est invité à déambuler. On passe de la chanteuse d'opéra à des photos, à des vidéos sur le Rwanda, en passant par une scène de patinage entre William et Catherine. Il y a à la fois un regard cru et amusé, c'est-à-dire tout ça n'est qu'une fête foraine finalement. On est dans une proximité avec les artistes, parce que là ils jouent avec nous, on est par groupe de 20, les artistes sont vraiment tout proches. Parfois on a des acteurs qui déambulent au milieu des spectateurs, donc on ne sait jamais trop où est sa place, et ça déstabilise tout en étant quelque chose qui rend l'expérience plus forte. Pour tous les détails sur les horaires, comment réserver, par quel groupe, le mieux c'est d'appeler le service culturel. C'est surtout pour souhaiter la bienvenue, que les gens fassent connaissance entre eux et fassent connaissance de leurs élus et des services. Il y aura dès 9h un accueil à l'hôtel de ville par un petit café. Ensuite, aux environs de 9h30, partiront en car faire un tour de la ville, donc une petite visite guidée. Et cette visite dans la ville permet vraiment d'avoir un aperçu de tous ses atouts, de manière à ce que chacun puisse être citoyen et accéder à toutes les possibilités qui sont offertes. Ce sera des élus qui seront dans chaque car qui vont en faire la présentation. Suite à ça, donc, on reviendra à l'hôtel de ville où là, il y a une petite réception en présence de Monsieur le maire, donc, qui fera un petit mot pour les accueillir. Suite à ça, donc, on leur remettra un kit de bienvenue. Et le service culturel sera aussi sur place pour proposer des places gratuites de spectacle et des passes de patinoire leur seront remises aussi ce jour-là. C'est vraiment la convivialité qui domine. À Fontenay, la gratuité du stationnement a toujours suscité beaucoup d'excès. En 2011, la ville a mis en place de nouvelles zones bleues de stationnement temporaire dans plusieurs quartiers. Gros plan sur ce dispositif qui va encore s'étendre en 2014. À Fontenay, un choix a été fait par le maire, la majorité municipale, de gratuité du stationnement sur la voirie publique. Cette gratuité a généré bien évidemment des excès et notamment a permis à des gens d'autres communes limitrophes de pouvoir stationner à Fontenay gratuitement alors que dans leur commune, le stationnement est payant. Tous les habitants du quartier disposant d'un véhicule pourront avoir un macaron résidentiel et pourront stationner sans aucun problème, sans avoir rien à payer et de manière illimitée sur l'ensemble du quartier. Par contre, les gens venant de l'extérieur n'auront la possibilité que d'un stationnement d'1h30. Actuellement, il y a 3 zones. Il y a le secteur parapluie qu'on a déjà créé il y a 1 an. Là, on fait juste étendre le secteur. On a créé aussi le secteur Dame Blanche, tout près du bois de Vincennes, tout près du RER aussi pour des bois. Le maire, après avoir consulté différents acteurs, les maires adjoints, les conseils municipaux, la police municipale, a décidé d'étendre le parapluie jusqu'aux confins de la ville par entier. Et en plus de ça, les riverains sont satisfaits de pouvoir stationner leurs véhicules et tout ça. Donc, on va être amené, en recrutant bien évidemment d'autres policiers municipaux, pour faire respecter ces zones bleues, à étendre dans l'avenir prochain ces zones bleues. On pense qu'au printemps, tout le quartier des parapluies sera aménagé et que cette zone bleue pourra commencer à fonctionner. J'habite le quartier depuis plus de 20 ans. Je suis très content de cette initiative puisque ça va permettre de se garer beaucoup plus facilement. Alors maintenant, au moins, avec le macaron, gratuit, ce qui est très équitable, social et bien pour tout le monde. Mais on est dans une commune qui, socialement, fait beaucoup pour tout le monde. Moi, personnellement, je suis très content d'être fontenaisien et très heureux de voir que les initiatives finissent par aboutir. Mon ami Claude Malrin et moi-même, nous vous souhaitons une excellente année 2014. Eh bien, à toutes les fontenaisiennes et à tous les fontenaisiens qui nous regardent, très bonne année 2014.
Le Conservatoire Guidinoir vous propose du 19 janvier au 2 février différents concerts à partager. Toutes les informations sont sur le site internet de la ville. C'est utile, c'est sûr et c'est simple. Du 16 janvier au 22 février aura lieu le recensement sur notre ville. Merci d'avoir suivi le 6 minutes. Nous vous souhaitons à tous une très bonne année. Rendez-vous pour une prochaine édition et d'ici là, portez-vous bien.